populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectifnews.tv. Je suis ce soir en compagnie de Vincent Lemaire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Safra, société albigeoise de fabrication et de réparation automobile. Vous êtes basé près d'Albi, dans le Tarn. Votre entreprise vient de sortir tout doucement d'une période de crise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez vécu cette crise et comment vous vous en êtes sorti ? Alors effectivement, 2010-2011 ont été des années difficiles. 2012, nous sommes sur le chemin de la croissance et nous allons repasser à 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous nous sommes battus pour cela, avec l'idée vraiment de conserver notre savoir-faire, de conserver nos emplois et d'engager des stratégies fortes pour faire face à une baisse d'activité. Des stratégies autour de la diversification, continuer à aller chercher d'autres affaires, des affaires nouvelles. C'est le cas dans nos différents métiers. Par exemple, dans le domaine automobile, nous sommes allés sur le traitement des sinistres de masse, des sinistres grêles à travers toute la France. C'est le cas également dans notre métier de carrosserie industrielle. Nous sommes des spécialistes du matériel de transport public urbain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos collectivités locales ont moins de moyens et font attention à leurs investissements. Pour autant, nous sommes en train de lancer un projet d'innovation absolument majeur, à savoir concevoir un autobus, l'autobus du futur, qui a des performances environnementales très nouvelles. C'est Businova, effectivement, un programme que nous portons seuls, financé par Oseo, par nos banques, par nos fonds propres. Programme que nous avons présenté aux investissements d'avenir, programme très ambitieux. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de projets présentés devant les investissements d'avenir par des PME. Et vous avez eu des retours justement ? Est-ce que ce projet a été labellisé ? Alors ce projet est labellisé dans le pôle de compétitivité via MICA. Au niveau des grands emprunts, nous sommes dans le processus de décision, mais nous avons des espoirs très sérieux. Le programme a vraiment intéressé l'État, les différents ministères, l'industrie, le développement durable, la direction des investissements d'avenir et l'ADEME qui porte la décision et le projet devant les différents ministères. Donc diversification, innovation, c'est ça les clés pour sortir de la crise ? Oui, c'est effectivement des axes que nous avons voulu vraiment développer. C'est pas encore gagné. L'idée c'est vraiment de ressusciter de l'envie dans nos entreprises, donner envie d'avoir envie. C'est très important dans nos entreprises, en interne et en externe. Je constate d'ailleurs qu'actuellement nous sommes en phase de recrutement. L'an prochain, en 2013, je pense qu'au moins 20 personnes devront rejoindre l'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a une petite inquiétude à ce niveau-là. C'est pas facile aujourd'hui de susciter des candidatures. Vous avez des difficultés à recruter ? Très clairement, oui. Aujourd'hui, dans des métiers manuels, par exemple, qui sont de beaux métiers, avec des savoir-faire de mécaniciens, de câbleurs, de carrossiers, de soudeurs. Effectivement, ce n'est pas simple de ressusciter l'envie d'aller vers ces métiers-là. Certaines personnes, d'ailleurs, s'en échappent, vont vers d'autres métiers. Donc, on travaille beaucoup cette notion d'envie, y compris en interne, pour que nos gens continuent à œuvrer de la meilleure manière, avec de la qualité, avec de la satisfaction de la clientèle. Nous y arrivons jusqu'à présent, il faut continuer dans cet élan-là et on travaille beaucoup sur ce thème-là. Vous n'avez pas encore tout à fait retrouvé votre niveau d'activité d'avant-crise. Quels sont vos objectifs pour 2013 ? Écoutez, sur 2013, nous pourrions remonter à 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons des affaires gagnées sur cette fin d'année qui vont passer en phase réalisation l'an prochain dans nos différents domaines. C'est par exemple la réalisation de l'aménagement du Grand Théâtre des Cordeliers à Albi, dans notre domaine agencement, mais c'est dans le domaine du transport public, la montée en cadence de la rénovation du matériel Val-Tisséo du réseau toulousain sur la ligne A. C'est un chantier conséquent, lui aussi assez ambitieux. Vous faites travailler combien de personnes dans votre entreprise ? Alors actuellement, nous sommes 165 personnes. Nous allons continuer à grossir, c'est bien l'objectif, à développer nos moyens industriels.
Évidemment, avec le projet d'innovation que nous menons avec Bushinova, l'ambition de devenir un nouveau constructeur ou de redevenir un constructeur, puisque c'est un peu l'histoire de l'entreprise, nous avons un programme d'emploi supérieur à 200 personnes. Donc c'est un programme en région qui est identifié comme majeur. Nous faisons partie de Croissance PME, la démarche du conseil régional qui a identifié effectivement des PME capables de grossir et qui nous aide parce qu'il y a beaucoup d'éléments à résoudre et beaucoup de difficultés à résoudre derrière cet aspect-là. Les financements, l'embauche, j'en ai parlé. Voilà, toutes ces affaires-là, c'est effectivement beaucoup de travail. Donc challenge pour 2013, continuer, poursuivre l'évolution de Exactement, on en a très envie. Dans l'entreprise, tout le monde pousse pour que ça marche. Et effectivement, quand c'est le cas, voilà, tous les compteurs s'affolent et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on essaie de créer, de recréer une dynamique, de recréer l'envie. Merci Vincent Lemaire d'avoir été mon invité ce soir. Merci. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.